Merci pour votre patience. Merci d'être encore là. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que je peux avoir... vous pouvez me faire signe sur le chat ou des mains levées. Je peux voir que vous êtes encore là. Monsieur Sall est encore là, excellent. Monsieur Moïse Capé est encore là, c'est très bien. D'accord, d'accord, c'est très bien. Donc, on va reprendre. Merci, Sidik. On va reprendre. Ange Ndolo est là, c'est très bien. On va reprendre. Ok, Abdoulaziz est là, c'est excellent. Merci beaucoup. Alors, nous étions sur le deuxième pilier, l'aisance. Est-ce que quelqu'un peut me définir? Oui, vous avez défini l'aisance, c'est vrai. Vous avez défini l'aisance, vous avez expliqué que l'aisance, en fait, c'était cette capacité-là à faire les choses sans forcer, en donnant l'impression de ne pas faire particulièrement d'efforts. Et je suis totalement d'accord avec vous. Next. Tout comme la conviction, l'aisance se manifeste à deux niveaux. Dans le prononcé du discours et dans la gestuelle qui accompagne la prise de parole. Mais en réalité, je veux dire, pour définir l'aisance, c'est ce qui donne l'impression de ne pas faire d'efforts. On a l'impression que cette personne fait ça naturellement. Je dis n'importe quoi. C'est comme si une personne jonglait un ballon de football comme s'il était en train de marcher. Ça paraît simple, oui, ça paraît facile. Et c'est d'ailleurs l'un des principes de base des spectacles vivants, notamment dans le monde du cirque. Il y a une règle non écrite au cirque qui est celle de faire passer leurs prestations, les différents exploits des athlètes du cirque, pour quelque chose de naturel, de facile. Et c'est ça que nous appelons l'aisance. Et en ce qui concerne la prise de parole en public, l'aisance, c'est à deux niveaux, comme je disais tout à l'heure. Dans le prononcé du discours et dans la gestuelle qui accompagne la prise de parole. Je vais demander à la régie de garder à portée de main la vidéo que nous avons transmise parmi la vidéo d'annonce de la présentation. Il y a des choses intéressantes à voir dedans. Next. Alors, l'aisance dans le prononcé du discours. La clarté de la diction. La clarté de la diction. Les amis, c'est l'une des clés. Et comme je vous disais, tout est interdépendant. Une fois que vous avez la conviction de ce que vous vous apprêtez à dire, vous allez pouvoir l'énoncer clairement. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, nous parlions de ChatGPT. Moi, je suis convaincu que certaines personnes vont perdre leur emploi, malheureusement, à cause de l'utilisation récurrente de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, je n'ai pas soucié d'une seconde. J'étais sûr de ce que je disais. Je pense que certaines personnes vont effectivement perdre leur emploi. Je ne dirais pas à cause ou grâce, mais ChatGPT, c'est un outil, par définition, il est neutre. Mais c'est l'utilisation récurrente et de plus en plus poussée et perfectionnée de ChatGPT qui va faire perdre leur emploi à certaines personnes, à certains professionnels. Et c'est là qu'on pourra faire la différence entre les travaux à faible ou à forte valeur ajoutée. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, vu qu'on j'en parle maintenant, tout est clair, tout roule, tout coule. Je vais vous donner un autre exemple. Et cet exemple-là sera illustré par M. Sidik Touré, qui va nous prononcer son paragraphe qu'il nous a préparé. Et il me semble qu'il parle du cinéma ivoirien. M. Sidik Touré, est-ce que vous pouvez nous partager votre propos sur le cinéma ivoirien? D'accord. Ok. Je dois aussi activer ma caméra, j'imagine. Oui. Et une fois encore, je suis la petite voix dans votre tête. Et cette voix vous dit, lève-toi et parle. D'accord. Donc, c'est rapidement la caméra. Ok. Bonjour à tous. Désolé pour ma tête entièrement, j'ai pas vite dormi hier. Donc, je vous parle Voilà, donc du comme c'est cinéma ivoirien. surprenant. Le cinéma en Côte d'Ivoire est assez peu qualitatif. Il faut dire que les films en ce moment à l'affiche sont que très peu appréciés par le public ivoirien et même étranger d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a du mal à se faire exporter. L'explication que les réalisateurs donnent souvent, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, donc on ne peut pas les comparer aux films américains. Bien sûr, un film ivoirien n'a pas le même budget que celui d'Hollywood, mais il faut dire qu'on a déjà eu à voir des films occidentaux réalisés avec de très peu avec des budgets assez limités,
mais qui ont fait de gros cartons box-office qui ont vraiment été appréciés par le public. Ce qui me fait penser en fait que le budget ne fait pas tout. Il reste certes très important, mais le plus important dans un film en fait, c'est de pouvoir raconter une histoire, de pouvoir appliquer des codes et d'avoir une vision assez claire en termes de cinéma. Voilà. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Est-ce qu'on peut applaudir pour M. Cédric Touré? Félicitations. Merci. Merci, M. Touré, mais j'ai un petit impair à relever. Ok. Vous n'avez pas écouté la petite voix dans votre tête. D'accord. Est-ce que vous pouvez reprendre en écoutant la voix dans votre tête? C'est bon. Allez-y. Donc je reprends, c'est ça? Pourquoi j'ai l'impression que tout à l'heure, vous n'avez pas lu? Vous êtes d'accord? Tout à l'heure, il y a eu des moments où vous n'avez pas lu parce que vous n'avez pas utilisé les thèmes que vous avez partagés. Les termes. Et c'est la bonne attitude. Et c'est la très bonne attitude. J'ai tenu à le relever pour une raison bien simple. Ah, vous avez les compliments de Madame Dolo. J'ai tenu à le relever parce que, certes, ça entre dans un pilier que nous allons voir plus tard, mais vous avez les idées. Vous avez les idées. Vous êtes convaincu de vos idées. Et vous êtes tellement à l'aise avec vos idées que vous arrivez à surpasser l'appris par cœur et à donner un autre thème, un autre terme, pardon. Vous avez utilisé un synonyme. C'est la très, très bonne attitude. Alors, nous pouvons poursuivre. Allez-y. Vous vous êtes levé. Parlez. Oui, donc je reprends, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui du cinéma ivoirien. Il faut dire que les films produits en Côte d'Ivoire ne sont pas toujours très appréciés par le public. À juste dire. Donc, voilà. Il faut dire en fait que très souvent, quand on approche les réalisateurs et qu'on leur demande, et qu'on leur expose en fait notre mécontentement vis-à-vis de leur production, ils nous disent très souvent qu'il manque de budget. Parce que oui, un budget, c'est ce qui permet au film d'être spectaculaire, etc. Mais il faut dire en fait que un film n'a pas forcément besoin d'un gros budget pour cartonner. Je vais citer par exemple le film qui s'appelle Le Projet Blair Witch, qui a coûté moins que de nombreuses productions ivoiriennes et qui a fait des millions de dollars au box-office. Ce qui m'amène en fait à penser qu'un bon film n'a pas forcément besoin d'un grand budget. On s'adapte à son budget, mais le plus important, c'est d'avoir une vision claire en fait et compatible avec son budget. C'est ça. Merci infiniment, M. Touré. Je pense que nous sommes assez confortables sur la question. Merci beaucoup. Je pense que nous avons compris que le problème avec le cinéma ivoirien, c'est plus un manque de vision que de provision. Mais de toute façon, en off, c'est des conversations que nous avions déjà eues ensemble, vous et moi. Donc, sans pour autant rentrer dans nos cuisines internes, c'est un problème qui est vu et compris. Et je pense que vous avez très bien exposé. Félicitations pour votre intervention. Vous avez très bien préparé. Merci beaucoup. Alors, nous avons la clarté de l'addiction. Est-ce que vous avez suivi l'intervention de monsieur Touré? Est-ce que quelqu'un peut me donner son avis éclairé, simple, clair, sur sa addiction? Il avait une bonne diction. Très bien. Il a bien lu ce qu'il avait écrit. Et c'était assez intéressant. Il avait des exemples aussi. Bon. Très bien. C'est un bon discours qu'il a tenu. D'accord. Et quid de sa addiction spécifiquement? Qu'est-ce que vous avez pensé de sa addiction? Est-ce que il avait l'impression de courir après ses mots? Est-ce que il cherchait ses mots? Non. Peut-être D'accord. qu'il y a des petits moments où il allait un peu vite. Voilà. Mais on peut noter quand même ça. Merci beaucoup, Monsieur Sall. C'est très, très, très pertinent. Et pour être honnête, je n'en attendais pas moins de vous. Alors, effectivement, Monsieur Touré a eu une excellente diction. Il a vraiment articulé chacun de ses mots. Mais c'est au niveau de la partie que nous allons aborder à présent qu'il a eu quelques légers impairs. Et cette partie-là, c'est le contrôle du rythme. Je vous explique. Certaines fois, des petits passages ne sont pas nécessairement propices à s'étendre dessus. Donc, on peut accélérer le rythme pour faire passer le message. Mais d'autres fois,
il faudrait être beaucoup plus calme, beaucoup plus mesuré, beaucoup plus lent pour que nous soyons sûrs que le message passe. Mais en plus de tout ça, tout comme les rimes dans la musique, le rythme et la variation de rythme permet de conserver l'attention. Quand une personne commence à accélérer, on prête attention pour être sûr qu'on a bien cerné tous les mots qui ont été utilisés. Et quand il est plus calme, quand il change de ton, déjà le changement va nous changer notre attitude, donc va nous garder concentrés sur ce qu'il dit. Donc, il accélère, on suit, il ralentit, on le suit. Donc, ça vous permet, vous en tant qu'orateur, je n'aime pas le terme, mais de mener un peu votre auditoire à la baguette. C'est-à-dire, il, euh, il parle d'une certaine manière, enfin, ils vous suivent d'une certaine manière, et ensuite ils vous suivent d'une autre. Ils vont dans la direction que vous leur montrez. D'où l'intérêt de pouvoir contrôler le rythme. Il y a une autre chose qui est tout aussi intéressante, c'est la modulation de la voix. Bon, Dieu merci, j'ai un passé de choriste, donc je sais plus ou moins à quel point ça peut être intéressant parce que vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Non, je vous rassure, je ne vais pas chanter. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous en dehors de votre carrière professionnelle? Voulez-vous être un homme carriériste qui n'a pas de vie de famille? Ou préfériez-vous être un père de famille exemplaire, mais qui se refuse de faire plus d'efforts supplémentaires pour atteindre des niveaux supérieurs en termes de développement professionnel? Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière phrase, de ces deux dernières phrases, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez perçu ce que j'essayais de vous transmettre? Vous pouvez lever la main lever la main pour parler, il n'y a pas de souci. Je veux dire, nous sommes là depuis 1 heure et demie, donc je pense que je pense qu'on est plus ou moins à l'aise les uns avec les autres. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette dernière prise de parole, ce dernier propos? Dans le chat? Bon, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai fait une modulation, j'ai suivi une modulation de la voix, j'ai varié. D'abord, j'ai parlé fort et ensuite, j'ai baissé le volume en fonction du rythme que je voulais donner, ou du moins de la couleur que je voulais donner à tel ou tel de mes propos. Lorsqu'il était question de la carrière, vu que la carrière en général va plus vite, est beaucoup plus intense, j'étais un peu plus dans les aigus et dans des volumes un peu plus agressifs, un ton un peu plus agressif. Mais quand il s'agissait de la vie de famille, j'étais plutôt calme, posé, en accord avec le concept de vie de famille qui se veut tranquille. Bon, naturellement, j'ai accordé le volume de ma voix au message que je voulais, mais aussi au sens que je voulais donner aux mots que j'utilisais. Ça, on va dire, c'est un niveau encore au-dessus, mais en tout cas, vous avez compris. La modulation de la voix est d'une importance capitale si vous voulez être à l'aise. Mais, les amis, pour l'instant, je dis certains d'entre vous qui commencent, ne vous embrouillez pas plus que de raison avec cette notion. Clarté de l'addiction, contrôle du rythme. Pour le moment, c'est un très bon début, c'est une bonne base. Ça va vous permettre de progresser. Et au fur et à mesure que vous serez plus confortable avec le discours, vous pourriez ajouter d'autres éléments pour leur apporter une tonalité particulière. Le point suivant, c'est la gestion du volume. Naturellement, j'aurais été dans une salle avec 400 personnes que j'aurais parlé un peu plus fort. Bon, nous sommes en 2024, il y a des micros. Le problème ne serait pas posé de la même manière, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais mon volume de voix peut varier en fonction du nombre de la salle que j'occupe, que ce soit une salle où il y a énormément d'écho, que ce soit une salle où nous sommes plutôt en intimité, et même que vous soyez en train de parler à 1, 2, 3, 4, 5 personnes. C'est votre public et la taille de votre salle qui détermine le volume de votre voix. C'est un peu comme le football total. C'est la position du ballon sur le terrain qui détermine le positionnement des joueurs. Donc,
L'aisance à ce niveau-là, c'est d'un point de vue purement contextuel. C'est l'environnement qui doit influencer votre façon de procéder. Parce que de toute façon, c'est une autre dimension de la prise de parole en public que j'ai volontairement choisi d'éluder. Il y a vous, il y a le public et il y a la situation, l'objet de votre prise de parole. Il y a ces trois intervenants et il faut chaque fois devoir vous adapter pour que tous ces trois points arrivent à converger. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que le volume est bon? Est-ce qu'on me suit? Je ne suis pas satisfait de vos réactions, les amis. Est-ce qu'on me suit? On vous suit très bien. Très bien. Parce que... On se laisse entraîner. D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, mais bon. Donc, pour les prochaines fois, essayons... Ah, merci, merci. Essayons de réagir dans le chat pour qu'on puisse... pour que les échanges restent. J'insiste, il faut que ça soit interactif. Il faut qu'on se parle. Ce n'est pas moi qui viens m'arrêter avec... comme disait mon professeur de droit pénal, avec ma gueule enfarinée pour venir vous raconter ma vie. Non, c'est un échange. C'est un apprentissage. Vous apprenez de moi, j'apprends de vous. Le dernier point concernant l'aisance dans le prononcé du discours, c'est la connexion avec l'auditoire. Et là, j'ai quelque chose pour vous. Non, la séance de questions, ce sera au niveau du cas pratique. Ne vous inquiétez pas. Chef Kwame, on en parle au cas pratique. On en parle au cas pratique. Alors, connexion avec l'auditoire. Là, j'ai quelque chose, j'ai un petit secret pour mes amis les maîtres de cérémonie et pour mes amis les professionnels. Il y a des secrets, des petits secrets pour la connexion avec l'auditoire. Il faut maintenir un contact visuel et ajuster le discours en fonction des réactions de l'auditoire. Je vous comprends parfaitement. Regardez les gens dans les yeux quand ils sont nombreux, ce n'est pas facile. Mais nous, les maîtres de cérémonie, on est de grands improvisateurs, on est surtout de grands ingénieux, j'ai envie de dire. On est très ingénieux. Une astuce toute simple. Next. Une astuce toute simple. Voilà, reviens, s'il te plaît. Une astuce toute simple qu'on va aborder un peu plus tard. On va aborder un peu plus tard. Mais il y a une astuce simple. Je vais revenir dessus, mais je vous préviens en même temps. Je vous brief. Nous, les maîtres de cérémonie, là, dans la majorité des cas, là, on ne regarde pas les gens dans les yeux. On ne fait pas ça. On est humain comme vous. Si on a regardé quelqu'un et puis il nous a regardé de travers, ça peut nous décompenser. Vous voyez, non? Donc, le maître de cérémonie, le bon maître de cérémonie, en tout cas, quand il débute et qu'il permet de progresser rapidement, il ne regarde pas le public. Quand ils sont assis, ils regardent le mur devant lequel ils sont assis. Il donne l'impression aux gens qu'il les regarde. Alors que, pendant que lui-même, il n'a pas à les regarder dans les yeux, il est confortable, il peut parler en toute quiétude, sans que le regard des gens le dérange. Il regarde l'arrière-plan. Petite astuce. Malheureusement, c'est un petit spoiler, on doit venir après la partie raison dans la gestion, mais c'est sorti, c'est comme si mes frères camerounais, ça sort comme ça sort. C'est déjà gâté. Alors, nous allons passer à la partie suivante. On a fini avec l'aisance dans le prononcé du discours. Maintenant, c'est l'aisance dans la gestuelle. Utilisation des mains. Illustrer les points et exprimer les émotions de manière naturelle. Point d'attention, cher ami, analyse gestuelle. Vous pouvez diffuser la vidéo. Un homme intelligent est un homme qui est capable de se demander des comptes. Sincèrement, je ne m'attendais pas à faire ça. Et quand j'ai préparé la formation au début, je ne m'attendais vraiment pas à faire ça. Mais je me suis dit que peut-être ce serait bien qu'on puisse le faire ensemble pour pouvoir apprendre ensemble. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une analyse de la gestuelle. Et je ne vais pas faire compliqué. On va faire simple, basique. On va analyser la vidéo que j'ai moi-même postée sur les réseaux sociaux pour annoncer la formation. Et vous allez me dire ce que vous pensez de la gestuelle en toute franchise.
en toute franchise, sans langue de bois. Sans langue de bois. Donc, je demande à la régie de vous afficher la vidéo. Vous allez voir. Les caméras suivent toujours. On les aime, on les aime, on les aime, les caméras. C'est la belle famille. On les aime. Alors, on y va. Non, c'est pas. On va dire que c'est. Oui, c'est les alertes directes, mais en réalité, c'est un peu moins. C'est un peu moins problématique que plutôt dans la matinée. Ça ne va pas tarder. Maintenant, si la régie a décidé de me faire mentir, c'est un autre débat. Mais ça ne devrait pas tarder. Donc, on va regarder, débriefer ensemble. Je vais faire une autocritique en public. Seigneur, sincèrement, je dois être totalement honnête avec vous. Je suis moi-même en train de douter. Est-ce que c'est une si bonne idée? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que c'est une bonne idée de m'exposer comme ça? Parce que quel formateur je suis, n'est-ce pas? Quel formateur je suis si on doit se servir de mes erreurs au moment où j'annonce la formation en question? Je ne voudrais pas répondre à ma question, les gars. Vous, du moins, messieurs, dames. Je n'ai pas répondu à ma question. Est-ce que pour vous, ça va changer? Ah, très bonne idée qu'on veut faire une formation interactive. C'est pas faux dans l'absolu. Mais il y a la question de crédibilité aussi. Il y a la question de crédibilité. Donc, on va vous partager ça dans peu de temps. Et puis, on va voir ça tous ensemble. Bon, attendant que ce soit prêt, en réalité, quand j'ai fait la vidéo, sur le moment, je vous explique, hein, comme ça, on aura le contexte. Le contexte est le suivant. J'étais dans un studio et on avait des difficultés avec l'éclairage. Donc, il m'a été demandé, mon photographe, comment il s'appelle, Alexis Sekredou, m'a demandé, que je salue d'ailleurs. Ah, ok, on regarde. Mais avant, je termine le contexte. Il m'a demandé, écoutez, ça va être compliqué, donc restez statique et que votre gestuelle soit majoritairement verticale. Il ne faudrait pas que vous sortiez du champ de la caméra en faisant des gestes trop amples. Donc, regardez par vous-même. On peut y aller avec la vidéo. Bonjour à tous, vous êtes étudiant, professionnel ou entrepreneur et vous avez du mal à vous exprimer en public avec assurance, notamment pour présenter vos travaux académiques ou encore votre expertise. Cela a certainement des conséquences regrettables sur votre carrière ou sur votre développement personnel. Nous vous rassurons, nous avons une solution pour vous. Ce samedi 27 juillet se tiendra l'atelier sur la prise de parole en public intitulé « Lève-toi, on parle ». Il est organisé par Loudspeaker Events et il se tiendra en ligne. Pour nous rejoindre, pas grand-chose. Un ordinateur ou un smartphone, une bonne connexion Internet, l'application Zoom et 5 000 francs de passe à vous acquitter via Mobile Money, mais aussi et surtout votre bonne volonté. Pour nous rejoindre, nous vous invitons à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, nous vous disons à samedi. Oh, je l'aime bien, le monsieur là. Oh, il a l'air sympa comme ça. Vous trouvez pas? Alors, qu'est-ce que vous pouvez relever sur la gestion? Qu'est-ce que vous pouvez relever? Qu'est-ce que vous avez constaté? On garde le même principe, hein. On garde le même principe. On lève la main et on parle. Ah tiens, on écrit dans le chat. Ok. Ok, on descend. Oui, monsieur Kiff. D'accord. Alors, je constate que le présentateur est un peu stressé. Bon, là, c'est parce que je pense que je le connais.
À travers ces jeux, je remarque un peu de stress, mais sinon, il a une bonne gestion de sa scène. Il bouge, il fait des gestes. Donc ça, je trouve que la vidéo est correcte. Personnellement, je ne vois pas dire. Justement, d'accord, c'est bien. C'est une très bonne chose. Déjà, merci, merci, ça fait plaisir, mais j'aimerais qu'on aille. Ce que je trouve intéressant, Monsieur Kwame, c'est que vous avez dit, je trouve la vidéo correcte. Est-ce que vous pourriez dire que cette vidéo est bon, correcte, c'est bon. Est-ce que c'est bon, très bon, voire excellent? C'est la question que je me pose. À mon niveau, je dirais très Très bon. D'accord. fort, excellent. Très bon, voire excellent. C'est très bien. Bon. Euh, Déjà, je vais vous expliquer qui m'a tué. Il y a des erreurs dans cette vidéo. Oui, j'en ai relevé quelques-unes a posteriori. Euh, J'aimerais vous préciser un peu le contexte. On était dans un studio, on avait fini de faire une séance photo et on devait faire le teasing de la formation. Je pense que le teasing, en toute honnêteté, il aurait dû être prêt une semaine, voire 2 semaines avant, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, on va dire ça comme ça. Alors, première chose, on venait de finir de faire les photos et on a joué à proposer qu'on fasse la vidéo séance tenante. Et il y avait une première contrainte. La contrainte, c'est que Monsieur Kiff a levé la main. Ah, Sidique Touré, je pense qu'il cherchait ce mot. Ok. Monsieur Kiff, Monsieur Kwame, vous disiez dit quelque chose. Non, non, j'avais oublié de baisser la tête. Ah, d'accord. Donc, je disais, il y avait plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est que je devais rester dans une position bien précise, bien spécifique, bien, disons les termes, bien casse-pied là. Je ne vais pas bouger. Donc, parce que vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé aujourd'hui, je marche beaucoup, je bouge, je vais dans un sens, je vais dans l'autre. Voilà, je suis quelqu'un d'assez mobile dans mes interventions. Et la disposition technique me demandait de rester statique. Donc, je n'étais pas confortable. Deuxième contrainte, je devais faire des gestes uniquement dans la verticalité. Vu que c'était une vidéo qui était censée être le format, on va dire Reels sur Instagram et TikTok. Donc, c'était ça. C'était un truc qu'on regarde à la verticale. Deuxième point. Troisième point, c'était la 8e prise. Pour ne pas dire la 9e prise. Et le dernier point, c'est que je tenais absolument à tout sortir en un coup. Je ne voulais pas faire, tu fais une phrase, on coupe, fais une phrase, on coupe, puis tricher au montage. Pour moi, comme les amateurs de cinéma seront d'accord avec moi, les amateurs de plan séquence, couper, c'est tricher. Couper, c'est tricher. Et même à l'époque, quand j'ai vu avoir des artistes en studio, les plus méticuleux tenaient à reprendre leur couplet en entier. Ils préféraient se damner plutôt que de faire un couplet où ils coupent au fur et à mesure, c'est-à-dire il fait une phrase. Bon, généralement, c'était du rap, et donc, bon, monsieur Kipré saura de quoi je parle. Il préférerait briller en enfer plutôt que de faire des couplets où il t'appelle, bon, désormais, c'est popularisé, où il drop. Il veut pas dropper. C'est-à-dire, dropper, c'est faire une partie de son couplet, être coupé, reprendre son souffle, faire une autre partie, et après, on a une fluidité qui est artificielle et qui se sent qu'elle est artificielle. Mais on a une très grosse fluidité. Alors que les petits moments d'hésitation, les petites respirations, les petits mots qui sont glissés en fin de souffle apportent une authenticité particulière au couplet. Donc, les gens ne voulaient pas ça du tout. Et moi, c'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas vraiment avoir à couper et tout. Du coup, quand tu prends ça, le fait que je ne doive pas bouger, donc comme je ne vais pas bouger, je voulais compenser par la gestuelle. Donc, je fais plus de gestes qu'il n'en faut. Et si vous avez bien remarqué, au début, vu que c'est des problèmes qu'il y a, c'est dans l'attitude, je suis différent à partir du moment où je parle de l'événement. Regardez bien. Au début, je fais beaucoup plus. Je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dédicace à mes amis les karatékas. Je suis comme ça, comme ça, comme ça. Bonjour. Les gars, il n'y a personne qui dit bonjour comme ça.
Il y a personne qui dit bonjour comme ça. Personne fait ça. Personne dit bonjour comme ça. Donc, il y a ça. Et Dieu merci, la voix a un peu compensé. D'abord, j'ai commencé par dire, vous avez du mal à vous exprimer en public avec assurance. Ça peut avoir des conséquences là. Déjà, il y a eu une modulation. Donc, quelque part, pour quelqu'un qui est plus auditif que visuel, ce point-là a dû peut-être l'empêcher de voir les maladresses. Et je ne sais pas si vous voyez, dès l'instant qu'on a dit, après la phrase, j'ai une solution pour vous, j'étais beaucoup plus confortable. Une fois que la machine était lancée. Parce que justement, c'est un procédé marketing dans la rédaction des pages de vente. Ils appellent PASA, PASA. C'est-à-dire problème, aggravation, solution, action. Donc, dans la partie problème et aggravation, je suis pas confortable du tout. J'aime pas ça. Je veux dire, c'est personnel. J'aime pas ça du tout. Donc, c'est certainement ça qui a conditionné. Ah, il est plutôt pas mal, le gars, vous trouvez pas? Petit blazer, petit micro-cravate. Il est bien, hein? Ok. Donc, c'est ça. Donc, voilà l'analyse que je peux faire. Merci, Sidi. Je ne cherchais pas mes mots, on va dire, je voulais dire le bon mot. Je voulais dire le bon mot. Comme je vous disais, c'était à ma 8e ou ma 9e prise. Chaque fois, je disais des mots, il y avait des mots qui, comme j'avais la nomenclature de ce que je voulais dire et que je n'étais pas totalement convaincu de la partie problème, naturellement, ça sortait pas comme il se doit. Donc, je devais être accroché à un script. C'est ce qui est un peu compliqué, cette présentation. Donc, voilà. Dans l'analyse de la gestuelle, on a pu constater qu'au début, la gestuelle n'était pas naturelle. Il faut que la gestuelle soit naturelle. Comme je disais, il n'y a personne qui dit bonjour comme ça. C'est pas possible. À part, à part s'il est moi sur cette vidéo, ou à part s'il a d'autres problèmes que je ne citerai pas. Personne dit bonjour comme ça. Donc, merci pour votre attention. Et on va voir ça une dernière fois, comme ça, si d'autres peuvent vous regarder, peuvent découvrir des choses. Monsieur Sarr, vous êtes encore avec nous? Oui, je suis là. Désolé. Pas de souci, on y va, on lance la vidéo. Une dernière fois, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la gestuelle? On bouge, let's go. 1 minute et 3 secondes. Tous, étudiants, professionnels ou entrepreneurs, et vous avez du mal à vous exprimer en public avec assurance, notamment pour présenter vos travaux académiques ou encore votre expertise. Cela a certainement des conséquences regrettables sur votre carrière ou sur votre développement. Nous vous rassurons, nous avons une solution pour vous. Ce samedi 27 juillet se tiendra l'atelier sur la prise de parole publique intitulé Lève-toi. Il est organisé par l'Unspeaker Events et il se tiendra en ligne. Nous rejoindre, pas grand-chose. Un ordinateur ou un smartphone, une bonne connexion Internet, l'application Zoom et 5000 francs de passe à vous acquitter via Mobile Money, mais aussi et surtout votre bonne commande. Pour nous rejoindre, nous vous invitons à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et nous vous disons à samedi. Alors, monsieur Sall, est-ce que vous avez vu quelle analyse vous pouvez faire de la gestuelle qui a été de la gestuelle de cette présentation, de cette vidéo? C'est là qu'on va me frapper. On m'a appelé au téléphone, en fait. Donc là, je suis désolé. C'est pas grave. Monsieur Ouattara. Désolé, on va appeler après, désolé. Non, c'est pas grave. Je peux remettre la vidéo. On va remettre la vidéo. Parce que j'ai eu très peu de retours. Il y a eu très peu de retours, mais je voudrais vraiment on puisse exercer nos yeux sur la gestuelle, en tout cas sur les choses qui nous semblent naturelles, en fait. Je voudrais qu'on puisse exercer nos yeux. Voilà, allons-y. Mais Magnéto Serge. Oui, je sais que tu t'appelles pas Serge. Allons-y. On y va. Tous, étudiants, professionnels ou entrepreneurs, et vous avez du mal à vous exprimer en public avec assurance, notamment pour présenter vos travaux académiques ou encore votre expertise.
Cela a certainement des conséquences regrettables sur votre carrière ou sur votre développement personnel. Nous vous rassurons, nous avons des solutions pour vous. Ce samedi 27 juillet se tiendra l'atelier sur la prise de parole publique intitulé Lève-toi. Il est organisé par Loudspeaker Events et il se tiendra en ligne. Pour nous rejoindre, pas grand-chose. Un ordinateur ou un smartphone, une bonne connexion Internet, l'application Zoom et 5 000 francs de passe à vous acquitter via mobile money, mais aussi et surtout votre bonne volonté. Pour nous rejoindre, nous vous invitons à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et nous vous disons à samedi. Merci, merci Serge. Oui, monsieur Kwame. Oui, une autre remarque, c'est que les variations de ton, vous avez des difficultés à vous exprimer en public et cela a des conséquences regrettables sur votre façon de faire. Nous avons la solution. Changement de ton. Mais par contre, il reste pas. Merci, 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 merci. Alors, avant de partir sur les remarques de Sidik, j'ai vu que monsieur Sall, c'est bon, vous avez pu voir la vidéo? Oui, oui, c'est bon. Alors, quel point vous avez qu'est-ce que vous avez constaté sur la gestuelle? C'est vraiment une analyse de gestuelle. Oui, je me demande si c'est peut-être fait exprès à dessein par rapport pour la présentation d'aujourd'hui, mais je me demande si ce n'est pas un peu trop de gestes, si tu ne bougeais pas, si vous ne bougiez pas un peu trop les mains, peut-être que c'est propre à vous, et je me demande si ce n'était pas fait exprès pour vous faire remarquer que vous bougiez un peu trop. C'est ce que je me demande. Bon, Peut-être que chacun fasse le jeu. ce n'était pas prémédité, hein, c'était pas prémédité. C'était pas Attends, donc, prémédité. remarquez que Ça, vous avez bien remarqué, c'est bien, c'est très pertinent. Mais je dis que c'est pas prémédité pour en faire un exercice pratique. Qui sait? Peut-être que pour la prochaine formation, je devrais préméditer pour en faire. Non, vas-y, réponds. C'était pas prémédité. C'est des choses que j'ai constatées. Il y a des amis qui me l'ont relevé. Et c'est des choses que j'ai constatées. Parce que, comme je vous disais, il y a une façon particulière de les marketeurs seront PASA, problème, aggravation, solution, action. J'étais en train de. Le monsieur l'a dit, il a du mal à tenir en place, exactement. Donc, c'était vraiment. Je ne tiens pas en place en général. Moi, quand je présente, je marche, je m'exprime, je bouge. Et il y avait une contrainte technique qui m'obligeait à rester statique. Déjà, d'une, à rester statique. Déjà, on me demande beaucoup. Et de deux, à faire des gestes uniquement à la verticale. Et moi, je passe mon temps à faire, tu vois, ce genre de gestes-là. Ok, les wouchous me diront que j'abuse, mais bon, voilà. Je fais beaucoup de gestes. Par définition, je fais énormément de gestes. Mais là, je me suis senti obligé de compenser les déplacements limités par une énorme gestuelle. Donc, c'est ça. C'est ça et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez percevoir. Parce que si vous arrivez à percevoir, vous pourrez savoir ce que vous ne devez pas faire. Depuis tout à l'heure, je pense et j'espère que pour la majorité des points que j'aborde, je m'apparente à un exemple de fait. Mais pour le coup, concernant spécifiquement cet aspect de la gestuelle, j'espère que je serai pour vous un bon exemple de ne pas faire. Juste par réponse à aux explications. Donc, c'est un peu ça. Donc, Monsieur Sall, merci pour votre intervention. Et j'ai vu que ce cher Sidik Touré avait dit des choses intéressantes. On peut remonter de la régie? J'ai l'impression qu'il y a un surjeu. Effectivement, effectivement. Comme je vous disais, il y avait pas mal il y avait des contraintes techniques qui faisaient que je n'étais pas à 100% dans mon élément. Parce que, comme vous le constatez depuis le début de la formation, hein, je bouge. Je suis très, très, très bandit, très, très bien, très blé. Je suis très actif. Très actif pour vous. Parce que, en fait, je ne me contente pas de parler en public. Je vis, je transporte et j'incarne les propos que je partage. Donc, naturellement, je ne dis pas que tout le monde doit le faire comme ça. Je ne dis pas que c'est un principe de le faire comme ça. Je dis que moi, quand je parle, je vis ce que je dis.
Donc, je me bouge. Je, comment vous dire ça? L'esprit, une fois encore référence biblique, au commencement, la terre était informe et vide, et l'esprit se mouvait autour des eaux. Je pense que la parole est une manifestation de l'esprit. Donc, l'esprit se meut. Ah, aujourd'hui, tu es plus authentique que sur la vidéo. Merci beaucoup. Cher ami, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous renommer? Comme ça, pour que tout le monde puisse vous connaître. Donc, et je ne suis pas, je suis, c'est pas plus authentique aujourd'hui. Je suis d'habitude plus authentique que sur la vidéo à cause des conditions de tournage. À cause des conditions de tournage, mais je pense que au fur et à mesure, c'était ma première expérience avec celui qui est désormais mon photographe. Et aujourd'hui, c'est ma première expérience avec mon réalisateur. Donc, au fur et à mesure, on va affiner la formule. On va affiner la formule. Monsieur Kipre avait levé la main et je ne l'avais pas interrogé parce que je ne l'avais pas encore interrogé. Monsieur Kipre, Oui, monsieur Papo. alors, quelles sont les nouvelles? En vrai, je pense que tout a été dit. Tout D'accord. a été dit au niveau de la gestuelle et aussi du rapport entre ce que vous dites et comment vous de manifester avec votre expression corporelle. Tout à fait. Je pense que vous avez planté le corps. Et les différentes interventions ont passé en revue absolument tous les différents points qui étaient pertinents dans la vidéo. D'accord. Donc, je trouve que ce n'est pas pertinent de revenir encore pour répéter ce qui a déjà été dit. D'accord. C'est tout à fait. Mhm. En vrai, en termes de progression et de risque, parce que j'avoue que vous avez pris un risque en vous mettant vous-même comme sujet d'un cas pratique. Et moi, franchement, je respecte cela parce que c'est pas tous les formateurs qui ont cette capacité de se mettre en danger. Donc, je tiens à vous remercier. Ça nous rend beaucoup plus humains et ça nous fait vous percevoir non pas comme un formateur, c'est-à-dire un expert. C'est vrai, vous maîtrisez votre sujet. Je ne dis pas le contraire, mais ça nous rend plus humains, en fait. Et voilà, c'est juste ça. Donc, les erreurs, c'est une question de progression et d'amélioration. Mais pour la qualité de l'homme, je tenais tout simplement à le souligner. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour vous dire la vérité, cette idée, je l'ai eue hier. Cette idée, je l'ai eue hier. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'en plus, elle est raccord avec un des éléments qui a été abordé, qui va être abordé, oui, l'authenticité. Il faut vraiment être le plus humain possible, sans pour autant se dévaloriser, hein, j'entends. Mais c'est vraiment de telle sorte que l'auditoire puisse s'identifier à vous. Aujourd'hui, je partage avec vous mon expérience de la prise de parole en public en vous disant, lève-toi et parle. Mais je vous ai dit au début, j'ai aussi des peurs. Souvent, j'ai peur de parler en public. Souvent, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très peur de parler en public. Et pour moi, le meilleur moyen de transporter, de véhiculer de l'authenticité, c'est de favoriser plutôt l'identification. Vous avez vu que je peux me tromper, moi aussi. Donc, vous n'aurez pas peur de vous tromper. Parce que ça m'arrive de le faire et que je me relève et que je continue d'avancer, il y a exactement zéro raison que vous ne le fassiez pas. Merci beaucoup. Je pense on va poursuivre. On a fini avec le cas pratique avec l'analyse de gestuelle. On va poursuivre. On va poursuivre avec, voilà, merci. Alors, la posture. Je pense que la posture, ai-je vraiment besoin d'en rajouter? Non, hein. J'ai pas vraiment besoin d'en rajouter parce que c'est ce que je fais depuis le début. Droit. Bon, oui, d'aucuns diront, et ils auront raison, que je bouge beaucoup. C'est vrai. Mais je reste droit en général. Je reste droit pour projeter de la confiance et de la stabilité. Parce que oui, l'identification, c'est bien. Mais il faudrait que les gens aient envie de vous écouter. Est-ce que si vous êtes avachi de cette manière, ils auront envie de vous écouter? Je pense que la réponse tombe sous le sens.
Ensuite, le contact visuel. Tout à l'heure, j'ai un peu triché, j'avais pris un peu d'avance par rapport à ça. J'ai précisé que nous, les maîtres de cérémonie, on regarde le fond, on regarde l'arrière-plan de là où se passe de là où se passe notre présentation pour pouvoir être confortable par rapport à ça. Excusez-moi, monsieur, bon, je ne sais pas qui c'est spécifiquement, mais Techno KJ7, est-ce que vous pouvez vous renommer, s'il vous plaît? Merci. Voilà, donc le contact visuel, nous, les maîtres de cérémonie, on regarde l'arrière, on regarde le fond de la salle, on regarde l'arrière-plan. De telle sorte que, je dis n'importe quoi, là, en visuel, malheureusement, vous ne le verrez pas, et c'est peut-être mieux, comme ça, il va distraire les dames. Euh, j'ai mon réalisateur en face de moi. Bon, je suis plus confortable quand je le regarde. Mais si j'aurais été maître de cérémonie, j'aurais regardé le mur noir qui est derrière lui. Comme ça, lui, il pense que je le regarde. Alors que, non, je regarde le mur. Et il y a une autre astuce, mais ça pour les conversations interpersonnelles. Mais vous le verrez. Expression faciale. Les amis, je pense que vous avez dû le remarquer dans la vidéo tout à l'heure. Et merci de l'avoir relevé, monsieur Kwame. Les expressions faciales, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Quand je dis désastreuses, j'ai fait une expression particulière. Quand je dis nous avons une solution pour vous, j'ai une expression particulière. Donc, il y a des points naturellement, des points clés à souligner, des idées directrices qui nécessitent qu'on s'apesantisse dessus. Donc, pour pouvoir suivre, pour pouvoir donner un caractère particulier, pour pouvoir les souligner, il faut que l'expression suive. Vous savez qui, pour moi, est l'une des personnes qui gère le mieux son expression faciale? Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Oui, Leo DiCaprio est un acteur d'exception, mais je parle du vrai Jordan Belfort. Je ne sais pas si vous suivez. La régie, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me trouver la vidéo, l'extrait du film Le Loup de Wall Street, à la fin du film, où Jordan Belfort, le vrai, présente Jordan Belfort, l'acteur. Vous voyez si c'est possible de trouver ça. Jordan Belfort est tellement expressif. Quand Jordan Belfort parle, il fait des gestes, il fait des mimiques, il bouge les mains. Et il fait comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Jordan Belfort aujourd'hui, il est Belfort, B-E-L. Il est sorti de prison et il donne des formations sur la vente. Entendons-nous bien, ça va être compliqué de trouver plus compétent que lui dans ce domaine. Ça va être très compliqué pour lui. Donc, si on peut avoir un passage où Jordan Belfort parle, mais quand Jordan Belfort parle, il vous explique, il fait des gestes, il bouge la tête, il bouge les mains. Donc, c'est une vraie pile électrique. Et donc, quand je regardais dans le Loup de Wall Street, je voyais souvent l'expression je n'avais jamais vu Leonardo DiCaprio aussi expressif. Quand il y a une partie où il avait levé les bras, qui est devenu un mime aujourd'hui sur Internet, il y a la partie où, à la fin du film, il fait ce geste-là, où il se tape le micro sur la tête. C'est tout ça. C'est très, 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 très expressif. Et il vous parle, il vous communique tellement, j'ai l'impression qu'il communique plus sur son visage que ce qu'il dit. Parce que, entendons-nous bien, je ne sais pas si vous avez cette information, et je pense que je vais vous la transmettre, et je vous rassure, vous auriez des ressources, que ce soit le support de cette formation, ainsi que d'autres ressources pour pouvoir vous améliorer, vous entraîner un peu sur le public. Ça, c'est un engagement que je prends envers vous. Mais voilà, est-ce qu'on peut partager ce passage de Jordan Belfort? Il partage tellement que souvent, oui, comme je disais, je me suis un peu perdu dans mes propos, mais le point c'était que l'aspect intellectuel dans une présentation en public, 12% maximum. 12%. Dans un message, le langage corporel fait 80% du travail. L'aspect intellectuel fait 12%. Trouvons ensemble les 8% vont à qui? En réalité. Donc, le langage corporel, c'est à tous les niveaux. C'est les mains, hein, monsieur les pratiquants d'arts martiaux, c'est les mains, c'est la tête, c'est les expressions faciales. Et Dieu merci, on va vous partager les vidéos de Jordan Belfort, mais c'est vraiment impressionnant à quel point cet homme est expressif. C'est incroyable. Il est tellement expressif. On a l'impression qu'il est habité. Le problème,
Regardez, on va vous partager ça dans quelques instants, la régie. Voilà. La plupart des gens dans la vie. Et la Regardez. raison pour laquelle ils n'atteignent jamais le succès. Ce n'est pas qu'ils se fixent des objectifs trop élevés et les manquent. Non, ils se fixent des objectifs trop bas et les atteignent. Je suis sérieux, les gars. Il y en a 15 à l'intérieur. Empêche d'accéder aux compétences et à la grandeur que vous possédez. On peut s'arrêter là. La gestion de Est-ce que vous avez vu la gestuelle, les expressions de visage de Jordan Belfort? Est-ce que vous avez constaté? Tu peux avoir des réactions, écrivez dans le chat et tout. Est-ce que vous avez vu les mimiques de Jordan Belfort? C'est incroyable à quel point cet homme est expressif. On pourrait même couper le son et on verrait quelque chose quand même. On sentirait, il partage, il vit son message. Regarde, c'est encore diffusé? Regardez-le. Regardez Jordan Belfort. Il vit son message, il le partage son message, il le communique. On a l'impression que il souhaiterait même à la limite vous attraper par la tête et vous crier son message au visage. Il est incroyable. Vraiment, c'est un orateur d'exception. Indépendamment de ce qu'il a fait, on va pas, je désapprouve forcément, ça ne se fait pas que de priver les gens du fruit de leur travail ou de leur vendre des rêves qui ne se réaliseront pas, mais cette compétence spécifiquement, il la maîtrise à la perfection. Il la maîtrise à la perfection. Et il y a un professeur qui disait, un de mes professeurs qui me disait que Jordan Belfort, c'est le seul homme sur Terre qui arrive à te vendre son échec pour pouvoir te pousser au succès. C'est ça. Il souhaiterait que vous ressentiez ce qu'il veut vous transmettre, Jordan Belfort. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et sincèrement, chaque fois que je vois ces interventions, j'ai l'impression qu'il est en face de moi, en fait. Qu'il est en face de moi. Et que je ne peux pas détourner le regard de lui, de l'image qu'il nous projette. Et félicitations à lui, c'est un véritable modèle. C'est un véritable modèle dans la prise de parole en public. Je précise. C'est un modèle dans la prise de parole en public. Je n'ai pas envie de vous communiquer que c'est bien d'être loup de Wall Street, s'il vous plaît. Mais voilà, on n'est pas... Hein. C'est un excellent orateur. Je pense qu'on va s'en tenir à ça. Alors, on peut reprendre la régie, on peut repartir sur le support. Merci infiniment. Alors, donc nous disions... Oui, donc je disais que Jordan Belfort est vraiment un orateur d'exception. Et c'est vrai, dans les expressions faciales, il apporte cette part de viscéralité. Cette part de viscéralité. Est-ce qu'on peut descendre? Dans le chat. Ok. Il apporte cette part de viscéralité. Il vous transporte. Et comme je vous disais, les piliers sont comme des vases communicants. Ils sont interdépendants. Tout à l'heure, on vous parlait dans la partie conviction, on vous parlait d'authenticité. On est d'accord? On vous parlait d'authenticité, c'est la valeur. Mais l'expression faciale, elle vous communique l'authenticité qui est ressentie. Oui, c'est des vases communicants. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme quand on chante. La voix elle ne part pas nécessairement de la poitrine. Elle part souvent du ventre. Et mes collègues de la chorale qui ont chanté au pupitre basse savent de quoi je parle, n'est-ce pas, M. Kwame? Et la voix part de là. La voix ne part pas de là, non. Le guttural, c'est vrai, c'est important. Mais le souffle qu'on va chercher pour exprimer, pour pouvoir chanter à un certain niveau, on le prend là. On le prend là, il remonte là, et ensuite il ressort. Donc, c'est vraiment des vases communicants, les piliers de la prise de parole en public. On parle de l'authenticité qu'on ressent et on la manifeste à travers le contact visuel, les expressions faciales. Et il y a aussi ma partie préférée, les déplacements sur scène. Comme vous avez pu le constater, votre très cher formateur ne tient pas en place. Il est constamment en train de bouger, de telle sorte que je ne suis même pas sûr en réalité qu'une caméra me suffise. Mais ceci est un autre débat. Je vais certainement m'en prendre à mon réalisateur quand tout ça sera terminé. Il faut bouger. Déplacez-vous. Prenez possession de l'espace.
Prenez possession de l'espace. C'est votre espace, c'est votre moment. Naturellement, dépendamment de l'environnement dans lequel vous allez évoluer, pour mes jeunes frères, les étudiants, oui, vous êtes en classe, vous allez vous lever, vous ne pourrez pas vous déplacer. Et vous allez devoir bouger, utiliser votre gestuelle. Mais, quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez bouger, bougez les gars! 10 000 pas par jour, bougez les gars, bougez! Bougez! Les gars et les dames aussi, on va pas oublier. Bougez! Marchez! Prenez! Mais assurez-vous de marcher dans un environnement, dans un espace prédéfini ou contrôlé. Déjà, pouvoir marcher, donc, ça va permettre de prendre possession de l'espace, mais c'est surtout que ça va faire naître auprès de votre public une sensation de maîtrise. C'est-à-dire, on va dire, ouais, le gars là, il sait pourquoi il est là. Le gars, il contrôle le secteur. Il contrôle. C'est lui, j'aime trop cette expression quand elle est utilisée dans la rue ivoirienne. C'est lui qui coordonne. C'est lui qui coordonne. Et c'était vraiment important de vous déplacer sur scène, de prendre possession de l'espace, d'occuper l'espace. D'occuper l'espace. Quant à la gestion des accessoires, bon, ça c'est pour mes amis les professionnels, hein. N'est-ce pas, monsieur Sall? Ceux qui font les champions de PowerPoint. C'est-à-dire, ils ont leur pointeur, ils passent de slide en slide, et justement, j'ai quelque chose pour Next. Alors, le contact visuel, vous avez dit, j'ai une astuce pour vous. J'ai un petit encart en ce qui vous concerne. Le contact visuel. Quand vous êtes devant l'auditoire, vous fixez l'arrière-plan. Tout à l'heure, j'ai dit les maîtres de cérémonie. Si vous êtes devant un pupitre, devant une salle de 10, 20, 30, 40, 100 personnes, visez le fond de la salle. Mais ayez un contact visuel précis. Si c'est la poignée de la porte, soit. Que ce soit la poignée de la porte. Si c'est le cadre, si c'est la photo du président de la République qui est au fond de la salle, regardez le président. Ça tombe bien, on a tous quelque chose à lui dire en ce moment. Regardez, trouvez-vous un point visuel. Un point car vous serez en contact. Pas une personne. Pas une personne. Parce qu'une personne parmi d'autres, je veux dire déjà, la personne peut être inconfortable et son inconfort va devenir votre inconfort. Donc, fixez un point, une chose neutre. Bon, on ne sait jamais, et dans les années 2020, l'intelligence artificielle, tout ça, je peux fixer une caméra et la caméra te répond. Non, je ne suis pas sérieux. Oui. Donc, ça va donner l'impression à votre public que vous les regardez et vous, ça va vous permettre de vous rassurer à minima. Et pour ce qui est des échanges interpersonnels ou professionnels, notamment face à une autorité, les gars, j'ai une astuce. Bon, je vous assure, venez, je ici. Regardez les oreilles. Je vous assure que ça marche. Regardez les oreilles. Ne regardez pas les yeux pour défier la personne et pour vous mettre intimidé. Ne regardez pas la bouche pour passer pour un délinquant sexuel. Regardez les oreilles. Passez du lobe de l'oreille gauche au lobe de l'oreille droite constamment. La personne sera convaincue que vous avez toute son attention. Ou du moins qu'elle a toute votre attention. Regardez les oreilles. Donc, on regarde quoi d'une conversation interpersonnelle? Je veux entendre quelqu'un répondre. On regarde quoi d'une conversation interpersonnelle? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Seigneur, c'est moi ou vous n'avez pas suivi? Tu viens de dire les oreilles. Voilà, les oreilles. Vas-y. Ce qu'on regarde dans une conversation interpersonnelle, notamment avec une autorité, c'est les oreilles. C'est les oreilles qu'on regarde. Ça, c'est cadeau. Juste une question, désolé. Excusez, acceptez. La personne ne va pas dire pourquoi tu regardes mes oreilles, tout comme ça. Elle ne va pas se rendre compte, elle sera convaincue que vous la regardez dans les yeux. Ok. Elle ne va même pas se rendre compte. Là, je regarde les oreilles de mon réalisateur, il ne sait même pas. On a deux yeux. On a deux yeux. En fait, je pense qu'il faut regarder les deux oreilles en même temps. Comme ça, la personne saura. Ok, bonne chance. Si tu fais une seule oreille, bon là, c'est sûr que la personne saura. Monsieur Touré, ça fait -1 parce que vous n'êtes pas suivi en classe. J'ai dit, il faut passer du lobe de l'oreille, d'une oreille à une autre constamment.
Et expliquez-moi, sachant que les deux oreilles sont chacune du côté opposé de la tête, comment vous faites les regarder les deux en même temps? C'est comme quand on regarde au fond de quelque chose en ignorant. Je ne suis pas sûr que vous ayez compris. Mais bon, je vois un peu le truc de regarder d'une oreille à l'autre. Ça tête le caméléon. Comment vous arrivez à regarder dans deux directions opposées en même temps? Ouais. C'est parce que c'est Enfin, il y a une physique. certaine distance. C'est parce que c'est physique. Justement, je parle de conversation interpersonnelle. Il faut encore vous ne suivez pas en classe. Je vais vous taper. Plus sérieusement, c'est vrai, ce que vous dites est pertinent, mais je parlais spécifiquement des conversations interpersonnelles, notamment avec une autorité. Si vous avez un tête-à-tête, mais commerciaux, B2B, B2C, B2B, not to be, bref, ils sauront de quoi je parle. Quand vous devez aller en prospection commerciale et que vous entretenez avec le DIRCOM ou bien avec le chargé des achats. Le DIRCOM, c'est le directeur commercial, le chargé des achats. Quand vous le regardez, vous ne regardez pas ses yeux. Je veux dire, on est en Afrique, c'est jugé comme inconvenant de regarder une personne dans les yeux. Mais dans le monde professionnel, ça ne les gênera pas plus que ça. Et comme nos éducations sont incluses profondément en nous, on n'est pas toujours à l'aise à l'idée de regarder les gens dans les yeux. Donc, d'où l'intérêt de regarder les oreilles, de passer d'une oreille à une autre, de telle sorte que, comme ils sont éloignés, mais pas tant que ça, le geste est assez subtil. Mais il est convaincu que vous le regardez dans les yeux, alors que vous épargnez vous vous épargnez le stress de le regarder dans les yeux et le stress d'être pris pour un délinquant sexuel. Voilà. Et je pèse même, en fait, je vous explique, c'est vrai, je tourne ça en dérision, je mets ça sur un ton humoristique, mais en réalité, c'est vrai. Il est généralement reconnu, ou du moins soupçonné, pour des personnes qui regardent les lèvres, d'être intéressées physiquement ou sexuellement par la personne avec laquelle elles échangent. Et les amoureux ont tendance aussi à regarder les lèvres des personnes qu'ils apprécient particulièrement, de l'objet de leur désir. Donc, c'est ce code-là en particulier, le regard porté sur les lèvres est très important à ne pas faire, en fait, chez d'autres personnes que la personne qui partage votre vie ou que vous souhaitez voir partager votre vie. Monsieur Capé, vous voulez dire quelque chose? Bon, c'est bon. Ok. On va aller demander. Voilà, c'est bon. Alors, on va passer. Il y a une dernière petite astuce, si je ne dis pas de bêtises. Et non, je ne dis pas de bêtises. Pour mes collègues maîtres de cérémonie, les gars, je disais ça tout à l'heure, marchez. Généralement, quand j'arrive, d'abord, je vais dans les différents points stratégiques qui m'intéressent. Priorité, la sono. Ensuite, commission restauration. Après, la cambuse. Et après, je m'en vais m'entretenir avec les invités. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça donne cette sensation-là que on contrôle. Parce que, entendons-nous bien, maître de cérémonie, c'est pas animateur. Tu es le maître de la cérémonie, tu en contrôles tous les aspects. Tu es la partie visible de l'iceberg qu'on appelle comité d'organisation. Tu es le maître de cérémonie, tu es l'exécutant ultime. Si quelque chose se foire, c'est toi qui peux rattraper parce que tu peux parler dans un micro, que tout le monde t'entende. Tu as l'attention de tout le monde. Et généralement, les meilleures maîtrises de cérémonie que j'ai eu à faire dans ces 10 dernières années, c'était celles où j'étais très complice, et j'essaie toujours de créer ce lien de complicité-là, avec les forces vives du comité d'organisation, le PCO, et les présidents, les responsables des différentes commissions. Comme ça, on est tranquille. On est tranquille. Si la commission restauration veut me dire qu'écoute, mon ami, les gars, les plats sont pas arrivés, trouve un moyen de... Je suis au courant que les plats sont pas arrivés. Mais pour ça, je me suis pas comporté en animateur. J'ai été le maître de cérémonie. Je suis allé savoir comment ça se passe. Je suis allé en amont de l'information. Et comment on fait ça? Ben, on marche. Tu marches. Il faut marcher. Il faut prendre possession de l'espace. Il faut prendre possession de l'espace. C'est vraiment, c'est plus que primordial. Il faut prendre possession de l'espace. Concernant les professionnels et les entrepreneurs, les champions de PowerPoint, les amis, les présentations PowerPoint, il y a 2 pièges. Ou du moins, il y a un piège, mais en 2.
C'est-à-dire, le piège, soit tu es immobile, soit tu bouges beaucoup trop et voilà. Je vais faire mon Jordan Belfort là. Et tu bouches le faisceau de la projection. C'est ça en fait. C'est ça qui est fatigant. Donc, je vais vous donner une astuce toute simple. Je pense que vous saurez de quoi il s'agit. Vous avez dans votre tête un périmètre bien défini. C'est comme au quartier quand on jouait petit poteau. On a délimité une ligne, on sait où on va, on sait où on ne va pas. Mais de grâce, ne passez jamais devant le faisceau du projecteur. Ceux qui n'ont jamais fait présentation PowerPoint ne peuvent pas comprendre. Ceux qui n'ont jamais fait présentation PowerPoint en public, ils ne peuvent pas comprendre. Mais ceux qui savent, savent. Ne passez jamais, au grand jamais, devant le faisceau du projecteur. Ça gâte l'affaire. C'est pas bien. Franchement, je cherche le mot pour vous dire à quel point c'est désagréable. Don't do it. Please. Don't do it. Next. Cas pratique et question. Qui d'autre a rédigé son paragraphe? Excusez-moi. Qui d'autre a rédigé son paragraphe? Seigneur, je vais me blesser. Qui d'autre a rédigé son paragraphe? Je vous ai demandé de rédiger des paragraphes. Jusque-là, on a eu M. Capé qui est passé, on a eu M. Sidi Touré qui est passé, on a eu M. Yann Fabrice Kwame qui est passé. Qui d'autre a rédigé son paragraphe? Madame Dolo, vous avez rédigé votre paragraphe? Madame Dolo? Non, non, pas encore, c'est en cours. D'accord. Qui d'autre a rédigé son paragraphe? Parce qu'on a vu le pilier numéro 1, la conviction. Pilier numéro 2, l'aisance. Je vous ai demandé de faire vos devoirs, les amis. Pourquoi vous n'avez pas fait vos devoirs? Je vais bouder, je ne suis pas content. Mais plus sérieusement, Hassan m'avait expliqué un peu tout à l'heure, M. Sarr m'a expliqué tout à l'heure que les mails n'étaient pas arrivés aux bons endroits en fait. Moi-même, je suis sur Gmail, j'ai reçu le mail dans ma partie notification. Mais c'est parce que je regarde tous mes mails de façon générale quand je les reçois. Et j'ai séparé mes mails en réseaux sociaux, promotions, notifications et boîtes de réception principale. Donc, les amis, qui d'autre a fait un paragraphe? Ou bien est-ce que quelqu'un a un petit quelque chose à nous dire sur un sujet de son choix? Mamba Poté est là? La régie, quand je peux faire le point des participants, s'il vous plaît? Ok. Les 10 commandements. Monsieur Abdulaziz Ouattara, il est où votre paragraphe? Monsieur Ouattara? Monsieur Ouattara, est-ce que vous m'entendez? D'accord, je pense qu'on m'entend. Mais est-ce que mon ami, M. Seri Kosovo, veut nous dire quelque chose? Monsieur Lincoln Kosovo, est-ce que vous êtes là? On ne fera pas de cas pratique à la deuxième partie. C'est compliqué à faire ici. Ah, il y a un nouveau message dans le chat. Oui, je suis là. Alors, est-ce que vous avez reçu le mail dans lequel je vous ai demandé de préparer un paragraphe de 4 phrases? Un paragraphe de 4 phrases dans lequel vous allez vous exprimer sur un sujet de votre choix. Et un sujet qui sera fait en 4 phrases, c'est-à-dire une phrase pour l'introduction, 2 phrases pour le développement et une phrase pour la conclusion. Ah, ok, c'est normal. Comme je vous disais, le message arrivait dans la partie notification de Gmail. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas reçu. C'est normal. Et nous nous excusons
c'est l'outil en train de prendre l'outil en main. Donc, ok, il n'a pas reçu le mail. Quoi qu'il en soit, pour la troisième partie, vu que je vous laisse le temps de rédiger un petit paragraphe, pas beaucoup, 4 pages, 4 phrases, pardon. Une phrase pour l'introduction, 2 phrases pour le développement, une phrase pour la conclusion. Est-ce que je peux compter sur vous pour la troisième partie? D'accord.